Sais-tu, Shabd, que je suis vraiment heureuse. Je vais bientôt devenir tante. Il n'y a pas de différence entre une mère et une tante. On aura un petit bébé dans notre famille. Il sera trop mignon. Et tu sais, il va toujours m'embêter en se moquant dans son langage. Et sais-tu comment il va t'appeler? Comment? Pourquoi tu me regardes ainsi? Tu n'es pas content? Non, pas du tout, je suis content. Je te regarde car si tu es si heureuse de devenir Tati, qu'est-ce que ce sera quand tu deviendras maman? Shabd, t'es impossible. Comment ça? Ça fait très longtemps que j'attends. Voir arriver une merveilleuse petite Maï dans notre famille qui m'appellera papa avec de l'amour dans la voix. On devrait décider maintenant, dis-moi, je t'écoute. Comment? Une fille ou un fils? Allez, Arrête, réponds, je Shabd. t'écoute. Non, Vas-y, réponds. non. Allez, dis-moi. Non, dis-moi. non, Allez, pas aujourd'hui. Allez, n'hésite pas. Attendez. Vous voulez quelque chose? Dites-moi. Je suis venue te dire qu'il faut protéger Sunny du mauvais œil. Et comme je ne peux pas me rendre chez elle, alors j'aimerais bien que tu ailles la voir de ma part et accomplisses le rituel. C'est vraiment important. Bon, d'accord, on y veillera. Prier pour chasser le mauvais œil? Bien sûr, oui, cette idée est excellente. Oui, je suis ravie que tu la proposes. Et pourquoi on ne la ferait pas? Si tout le monde fait cette prière, alors nous pouvons bien la faire, nous aussi. Et en plus, malheureusement, notre famille subit tellement d'attaques du mauvais sort dernièrement qu'on doit le prendre au sérieux. Et je refuse de prendre le moindre risque pour cet enfant. Oui. Oh mais oui, bien sûr. Oh, vraiment, je n'en crois pas à mes oreilles, ma très chère Maï. Bien sûr que j'ai tous les droits pour décider que nous allons faire cette prière. Parce que je suis la tante de Vir, n'est-ce pas? Et donc, pour cet enfant à naître, je serai sa grande-tante, chérie. Eh oui. Très bien, je raccroche. Salut. Cookie, Durga, venez vite. Venez voir. Allez, faites vite, dépêchez-vous Qu'est-ce un qui peu, t'arrive? quoi. Pourquoi tu hurles? Maï vient juste de m'appeler. Elle voudrait qu'on organise pour Sonny et pour son futur bébé une prière contre le mauvais œil. Et bien sûr, je lui ai répondu oui. J'ai bien fait, non? Oui, bien sûr, tu as bien fait. Je sais. Alors, quand aura lieu ce rituel? Il n'y a pas de date précise pour cette prière. Oh alors, on pourrait la faire dès demain, Durga. Ça nous laisserait le temps de tout organiser. Et puis en plus, au plus tôt on fera cette prière et au mieux ça vaudra pour Sonny et pour son bébé. Le mauvais œil n'aura pas le temps de s'en prendre à Sonny ni même à son enfant, donc tout ira bien, vous verrez. Allô? Écoute, il me faut une copie du rapport d'ADN falsifié demain avant midi. C'est bien compris? Parfait.
Tu n'as pas besoin de faire tout cela. Rentrons maintenant. Un enfant va arriver parmi nous, Durga. Mais arrête de faire des plans On à va la acheter hâte. un gros ours. Mais en qu'est-ce peluche. qu'on va faire avec un gros ours? Eh bien, ça fera très joli, je trouve. Hmm. Sonny? Enfin, pourquoi est-ce que tu es sorti? Il pleut à verse dehors, hein? Regarde, t'es complètement trempé. Il y avait des vêtements dehors et je voulais les dépendre. Mais ce n'est pas très grave que le linge soit trempé. Il faut que tu prennes plus soin de toi en ce moment, et c'est tout. Et en plus, tu peux nous demander de l'aide, pas vrai? Oui, en effet, il a raison. Et pourquoi faut-il que tu travailles autant? Tout le monde reste à l'abri lorsqu'il pleut à verse dehors, non? Heureusement que tu es arrivé pour la ramener. Va l'aider à se changer. Allez. Bien sûr, suis-moi, tu dois te changer. Viens. Fais tout ce que tu veux. Il ne te reste plus qu'une demi-journée, maman. Profites-en pour choyer ta chère Sonny. Parce qu'à partir de demain... À tes souhaits. Tu vois, tu as dû prendre froid dehors. Oui, tu n'aurais pas dû sortir sous cette pluie battante. Va lui préparer une tasse de thé. Ça devrait l'aider, non? Mais qu'est-ce que vous avez tous? J'ai simplement pris froid, mais je vais très bien. Tu entends ce qu'elle dit? Elle ne veut pas de thé, mais c'est vrai qu'il n'est pas très bon. Oh. J'ai une idée. On pourrait peut-être y ajouter un peu de sucre. Ah. Oh non, Lovely, pourquoi est-ce que tu nous parles tout le temps de sucre, dis-moi? Ce thé est fait pour être amer. Et il lui faut un remède. Oh, vraiment? Avir. Est-ce que tu peux essayer de convaincre ta femme de faire plus attention à elle? Eh bien, vite, Lovely, donne-lui la bouillotte. Ah oui, je l'avais posée quelque part. Ah, ça y est, la voici. Tiens, et dis-moi quand elle sera un peu refroidie. Je la réchaufferai, parce qu'il faut qu'elle soit bien chaude. Mais non, Lovely, il ne faut jamais donner de bouillotte à une femme enceinte, voyons. Ah bon, vraiment? Mais comment veux-tu que je le sache, Durga, hein? Oh, non, Lovely, si tu le voulais vraiment, tu pourrais vite le savoir. Mais tais-toi, espèce d'imbécile! Je souhaite de tout cœur que tu ailles brûler en enfer! Tu es trop ignoble! Bien, allons-y. Il faudrait que Sonny se repose. Et Vir, tu prends soin de ton épouse. Allez. Repose-toi bien, Sonny. Repose-toi. Allez, remets-toi vite sur pied, hein? Imbécile! Idiot! Quand vas-tu partir? Aujourd'hui. Tu ne reviendras pas sur ta décision? Et tu vas vraiment t'en aller? Rien ne t'arrêtera. Non. Et si on te demande où je suis, tu réponds que j'avais un voyage d'affaires. Ça veut dire que même ton père n'est pas au courant? Que tu pars d'ici? Je lui expliquerai quand je rentrerai. Ne pars pas comme ça. Tout ce que j'ai fait, c'est pour toi. Pour toi et ton bonheur uniquement. Parce que je t'aime et je t'aimerai toute ma vie, Jit.
Je suis quand même ta femme. Nous nous sommes mariés. C'était bien une de nos promesses, faites devant le feu sacré. Alors réponds-moi, Jit. Si le mari s'en va loin de la maison, quel est l'intérêt pour sa femme d'y rester? Jit, tu sais très bien que je t'aime beaucoup, plus que tout au monde. Et j'ai fait tout cela simplement pour que je puisse sauver mon mariage et passer le restant de mes jours à tes côtés. Non, Cherry. Tu te trompes, tout ce que tu as fait, c'était pour toi et pour personne d'autre. Mais tu as été blessée et tu t'es montrée arrogante. Et puis, je ne vois pas l'intérêt pour toi de dire partout que tu es mon épouse, alors que je ne me vois pas comme ton mari, Cherry. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'as jamais compris le lien sacré que peut représenter le mariage. Non, tu n'as rien compris. Car si tu avais compris, jamais tu n'aurais osé ruiner ainsi le mariage de quelqu'un d'autre. Car tu l'aurais trop respecté. Jit, s'il te plaît. Tu vas devoir payer pour ça aussi, ma chère Sonny. Mon cher bébé, tu ne te doutes pas un instant depuis combien de temps je t'attends. Et je t'ai même déjà trouvé des tonnes de prénoms. Tu sais, si Dieu décide que tu seras une fille dans cette vie-ci, alors c'est ainsi qu'on va t'appeler. Sia. Mais si Dieu décide que tu seras un garçon, je t'ai choisi un beau prénom. Aditya. J'ignore si tu peux entendre ou non ma voix en fait. Mais dans tous les cas, même si tu ne m'entends pas, tu dois au moins ressentir une chose à présent. Tu dois ressentir comme je t'aime. Parce que tu sais, j'ai tellement hâte d'entendre ta voix. De t'entendre dire papa pour la toute première fois. Papa, papa, d'une toute petite voix. Tu arrives à ressentir ce que je ressens ? Bonne nuit.
Hé, Champa, va poser ces cadeaux sur la table près de l'entrée, hein? Oh! Hé, regardez tous, Chab et Maï viennent d'arriver. Comment allez-vous? Comment Bonjour, allez-vous? bonjour. Dites-moi. Ça fait tellement de temps qu'on ne s'est pas vu. Toutes mes félicitations, mon cher Kurana. Vous allez être grand-père. Vous n'offrez pas de bonbons? Mais si, bien sûr, on va vous servir. Lovely, tu veux bien porter les amuse-bouches? Oui, bien sûr, je vais les chercher. Et Lovely, toutes mes félicitations à vous aussi. Je vous souhaite de vivre des moments pareils très bientôt, Madame Bilo. Excusez-moi, je vais chercher les bonbons. Tante Lovely? Je n'ai pas encore aperçu Sony. Bien sûr, elle doit être en train de se préparer. Tu peux aller l'aider si tu veux. Allez, vas-y. D'accord. Et où donc se trouve Vir? Il va venir. Je ne sais pas ce qu'il attend, en fait. Il est encore sur la terrasse. Je vais aller le voir. Venez, Ah entrez. oui, bien sûr. Mais entrez donc. Faites comme chez vous. Chérie, tu dois nous aider à servir. Tu es notre belle-fille, non? Personne d'autre mieux que vous ne pourrait savoir ce que je pense de Sony et de son futur enfant. Et vous vous attendez quand même à ce que je participe au rituel pour la protection de Sony contre le mauvais sort? Rassurez-moi que ce n'est pas une blague, maman. Écoute-moi. Ce que tu peux penser de Sony ne m'embête pas du tout. Mais en ce qui concerne son futur enfant, je te défends de lui vouloir du mal. Cet enfant qui va bientôt naître sera l'héritier de notre famille. Alors je refuse que tu lui causes des problèmes. Compris? Écoute, puisque tu vas prendre part à cette cérémonie, tu pourrais t'arranger pour tenter de sourire, non? Moi? Participer à ce rituel pour protéger Sony contre le mauvais sort? Et avec le sourire en plus? Non, impossible. Maman est vraiment imprévisible. C'est elle qui s'acharne le plus contre Sony. Et pourtant, elle veut qu'on prie pour son bien-être. Mais elle ne sait pas qu'il n'y a personne ni rien au monde qui pourra m'empêcher de réaliser ce que j'ai prévu pour elle. Un peu de patience, maman, et tu le verras. Qu'est-ce que ça fait? Tu dois être très impatient. Tu te souviens que, quand on était petit, tu as toujours été un garçon sage et posé, et moi, j'étais tout au contraire. Et tu cessais de me répéter, « Shabd, il faudrait que tu te poses, que tu arrêtes de faire ton Casanova. » Tu sais, je dois admettre qu'il n'y a rien de comparable à la vie conjugale en ce qui concerne la paix et la tranquillité d'esprit. Mais à présent, j'ai l'impression que tu as oublié ton propre conseil. Car sinon, pourquoi tu t'éloignerais autant de cette femme que tu aimes plus que tout au monde? Ce n'est pas moi qui ai créé cette distance. C'est Sony qui s'est éloigné, c'est de sa faute. Et puis en plus, étions-nous vraiment proches? Tu ne sais pas tout. Oui, c'est vrai, tu as raison, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement entre vous deux. Alors je ne vais pas vous juger. Mais ce que j'ai témoigné pendant ces quelques jours m'oblige à t'en parler. Tout le monde en est conscient, donc pourquoi tu ne peux pas le voir? Elle est vraiment amoureuse de toi. Elle ne mange plus correctement et elle ne dort plus. Sony n'arrête pas de prononcer ton prénom dès qu'elle le peut. Si ce n'est pas de l'amour, alors qu'est-ce que c'est? Shabd, tu crois que c'est de l'amour? Alors qu'en fait, ce n'est que de la honte. Sony a toutes les raisons de se sentir honteuse. Car je l'ai prise la main dans le sac. Pas vrai? Tu sais quoi, Sony? C'est grâce à toi si ta famille est si heureuse et si joyeuse aussi. Tu lui donnes la plus belle des nouvelles, donc tout le monde sourit. Oui, mais Vir n'est pas très heureux, n'est-ce pas? Mais ce qui le rend triste,
Ce n'est pas l'arrivée du bébé, j'en suis sûre. Ça le rend joyeux. Peut-être que c'est pour cette raison que je suis restée. Tu sais, quand quelqu'un parle de moi dans cette maison, il se fâche et se referme sur lui-même. C'est pour ça que je me maudis lorsque ça arrive. Car j'ai l'impression que c'est moi qui suis... Arrête, Sonny. Pendant combien de temps vas-tu te culpabiliser? Et combien de temps encore vas-tu ressasser le passé? Tout ça n'a absolument aucun sens. Non, Sonny. Tu n'es pas la seule que ça affecte, tu sais. Ton bébé n'y échappera pas non plus. Écoute, toute ta famille est joyeuse aujourd'hui, juste parce que tu es enceinte. Pense-y un peu. Lorsque ce petit ange arrivera dans la famille, tout le monde oubliera très vite le passé. Personne ne se souviendra de cette histoire. Et puis Vir aussi va l'oublier, avant même que votre enfant soit né. Tu verras. Tu ne dois pas t'en faire. Tout ira bien. Alors tu peux sourire ? Oh non, Tante Lovely m'a demandé une écharpe, je vais la chercher. Écoute-moi. Voilà ce qu'on va faire. Ouais. Toi, tu vas apporter son étole à Tante Lovely. Très bien. Reviens vite, tu la connais bien, Sonny. Oui, je la connais bien. Bien joué. Tu as su falsifier ce rapport d'ADN exactement comme je le voulais. Et désormais, grâce à ce test d'ADN, j'ai une preuve bien formelle. Que le père biologique de l'enfant de Sonny n'est pas Vir. Bien. Je vais rentrer et montrer ce rapport à tous les invités à présent. C'est évident. Aussitôt qu'ils auront pris connaissance de ce dossier, ils vont mettre Sonny à la porte. Et n'oublie surtout pas que tu devras entrer en scène après cela. Peu importe ce qui se produit ensuite, Sonny ne devra jamais plus remettre les pieds ici. Tu as bien compris? Ouais, je crois que j'ai bien compris. Bien. C'est pour toi. Tu as tellement de haine pour moi. Mais comment peux-tu faire une telle chose? Je ne pourrai jamais te faire souffrir assez. Jamais. Compris? Peu importe ce que tu feras. Je suis sûre que Vir ne croira jamais à tous tes mensonges. Qu'est-ce que tu veux lui faire croire? Je vais aller le voir et tout lui dire. Et ainsi il connaîtra la vérité. Tu parviendras à le lui dire que si tu pourras t'en aller. Hé, Maï! Où est passé Sonny? C'est vrai, où a-t-elle pu passer? Elle va finir par venir, ne t'inquiète pas tant. Vous avez dû oublier. Tante Lovely l'a envoyée récupérer son étole. Elle va arriver. Sonny s'est enfuie, elle ne reviendra plus jamais ici. Parce qu'elle a honte et elle n'a pas suffisamment de courage pour vous faire face. Après tout, sa réputation est ruinée. Regardez. Ça, c'est un rapport d'un test d'ADN.
Et il y est très clairement mentionné que la paternité de l'enfant que porte Sonny ne revient pas à Vir. Vous pouvez vérifier, c'est la vérité. Maintenant que tu l'as vu toi-même, tu me crois, n'est-ce pas? Jusqu'à maintenant, vous croyez tous que je vous ai menti. Vous pensiez alors que j'étais la cause de toutes les difficultés que cette famille a dû faire face. Et donc vous m'avez accusé pour tous vos malheurs. Pour vous, j'étais celle qui avait détruit l'harmonie ici. On n'a pas hésité à m'accuser d'avoir fait tout cela rien que pour me venger de Sonny et de sa famille et les voir souffrir. Vous pensiez que je l'accusais à tort et à travers, que je la calomniais sans raison. Mais aujourd'hui, tout le monde sait qui avait raison et qui a menti. Moi ou Sonny? Et si l'un d'entre vous doute toujours de ce que je raconte, il peut jeter un œil à ce rapport médical. Car sans ces rapports, vous risquez d'avoir des doutes. Mais même avec, je ne peux pas te croire. Tu pourrais bien me montrer des tonnes de rapports. Je refuserais d'y croire s'ils accusent ma sœur d'un tel péché. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai une confiance aveugle en Sonny. Elle peut bien faire des erreurs. Mais jamais elle ne tomberait si bas. À mon avis, ces rapports que tu tiens ne sont que des mensonges, rien de plus. Et je refuse de tomber dans ton piège. Compris? Vraiment? Alors je suis une menteuse. Et les preuves que j'apporte sont fausses. Mais si c'était vrai, alors pourquoi est-ce que ta sœur se cacherait-elle? Si elle n'avait rien à se reprocher, elle pourrait venir me gifler et m'accuser de mentir. Qu'est-ce qui l'en empêche? Dis-moi. Bien. Va donc chercher ta sœur et réglons cette affaire une bonne fois pour toutes devant toute la famille au grand complet. Tu dois sûrement l'ignorer, mais tes attaques ne me font pas peur, car la vérité est de mon côté et pas du sien. Eh bien, je peux savoir ce que tu attends? Va donc chercher ta sœur. Tu vas attendre ici. Je vais la chercher et la ramener. Et puis la vérité finira par éclater. Ne bouge pas. Sonny? Sonny? Où est-elle? Maï, dis-nous où est Sonny. Tu ne l'as pas ramené? J'ai fouillé toute la maison. Mais je n'ai pas trouvé Sonny. Je ne sais pas du tout où elle peut être. Elle allait me rejoindre lorsque je l'ai quittée pourtant. Elle s'est souvenue que tante Lovely lui avait demandé une étole. Je suis très inquiète. Où est-ce qu'elle est? Elle n'est même pas dans sa chambre. Je suis vraiment très inquiète pour elle. Fais quelque chose. Elle s'est enfuie. Et qu'aurait-elle pu faire d'autre? Lorsqu'elle a vu que j'avais ce rapport médical, elle a dû avoir peur. Elle a dû comprendre que c'était fini pour elle. Comment pouvait-elle vous faire face une fois que son vrai visage était révélé? Comment? J'ai fait tout pour t'en parler et pour que tu me croies, Vir. Mais non, tu avais une confiance aveugle envers ton épouse.
Mais en fait, si on y repense, on ne peut pas trop t'en vouloir. Car Sonny excelle à paraître innocente. Et n'importe qui pourrait tomber dans son piège. Je peux le comprendre. Personne ne peut l'imaginer commettre une aussi grave erreur, pas vrai? Je suis vraiment désolée, Vir. Que tu aies dû perdre toute la confiance que tu avais en Sonny. Je suis désolée. Je sais que c'est très dur. Mais on n'y peut rien. Je la déteste, je ne veux plus la voir. Et dorénavant, je ne veux plus la voir face à moi. Donc écoutez-moi tous. Je vous défends tous de prononcer son nom. Car je ne veux plus jamais en entendre parler. Car pour moi, Sonny est morte. Attends. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais qui est-ce que tu crois dans cette histoire? La fille qui passe son temps à nous mentir? Écoute, tu connais Sonny par cœur, non? Donc tu sais qu'elle n'aurait jamais pu commettre une telle erreur. Alors Vir, nous devrions tous nous inquiéter pour elle. Où peut-elle être? Et qu'est-ce qu'elle doit endurer? Écoute, Sonny est enceinte! Tu n'as donc pas entendu ce que je t'ai dit? Je ne veux plus jamais que l'on me parle de cette fille. Mais, Vir... Non! J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Maintenant, ça suffit, je n'ai plus envie d'en discuter. Mais Vir... Oh non, mon Dieu! Mon Dieu! Je la maudis, cette sale sorcière de Sonny! Faites qu'elle brûle en enfer! Et j'ai été si stupide de la croire! Non, je n'aurais jamais dû lui faire confiance du tout! Durga, Même les démons laissent leur famille en paix, tu sais! Mais elle est pire qu'un démon, non, cette fille est juste ignoble! Cette fille a osé anéantir toute ma famille, hélas! À cause d'elle, nous allons pleurer jusqu'à la fin des temps! J'espère au moins qu'elle aussi, elle pleurera et qu'elle souffrira aussi. Qu'elle ne soit jamais heureuse, qu'elle ne puisse jamais revivre tranquillement. Eh bien, hein? Où peut-elle être? Va par là! Chef! Je l'ai pas trouvée! Vraiment? Donc où est-elle? Est-ce que tu essaies de dire qu'elle s'est envolée? Vite, retrouve-la!
Par là! Cherchez-la! Plus vite! Va par là! Hey! Fouille bien! Où est-elle? Où est-elle? Trouvez-la! Chef, il n'y a personne. Comment ça? Où est-elle? Elle doit être ici! Venez! Pitié. Je vous en prie, laissez-moi. Jamais. Je ne vous ai fait souffrir, c'est pas vrai. Donc relâchez-moi, s'il vous plaît. Je suis une femme enceinte. Vous ne pouvez pas être si horrible. Lâchez-moi! Bon! Il faudrait la faire taire! Elle me rend folle à t'en crier! S'il vous plaît, laissez-moi m'en aller. Vir! Vir, mon chéri! S'il te plaît, ouvre-nous la Vir, porte! laisse-moi entrer! Vir! Ouvre la porte, je t'en prie! Vir! Vir, ouvre-nous la porte! Oui, Vir. Je pense que maman a parfaitement raison. C'est important que tu partes. Et de toute façon, il s'agit que d'une seule nuit. Tout ira bien. Je vais rester m'occuper de Simran. Tu peux aller au temple. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle m'a fait cela? Sunny m'a trompé, menti, détruit! Mon Dieu! Réponds-moi! Est-ce que tu vas bien, Vir? Dis-moi! Réponds! Vir, tu nous as fait une de ces peurs. On était très inquiets. Je vais très bien. Mais laissez-moi, j'ai besoin d'être seul. Mon chéri? Mais comment pourrions-nous te laisser seul face à tous ces problèmes? Dis-moi, Vir. Non, maman. S'il te plaît. Je vais épouser Sonny. Je vais être très honnête. Tu ferais mieux de la quitter. L'enfant que porte Sunny en ce moment n'est pas celui de Vir. Oh non, mon Dieu, c'est un cauchemar! Qu'est-ce qui est arrivé à ma famille en une simple fraction de seconde? Il n'y a pas si longtemps, cette maison ressemblait à un paradis pourtant. Mais maintenant, c'est un enfer. Tout notre bonheur est détruit, Jyoti.
Mon pauvre fils ne pourra plus jamais vivre heureux à présent. Oh non, mon Dieu, pourquoi me rends-tu si impuissante face à la douleur de mon propre enfant? Quel genre de mère peut voir son fils souffrir autant sans pouvoir l'aider? C'est impossible. Non, pour une mère, il n'y a aucune douleur plus forte. Non, c'est un cauchemar. Oh mon Dieu, tu aurais dû me tuer plutôt que de me faire vivre une telle situation. C'est trop dur, trop injuste. Durga, tu n'as pas le droit de parler comme ça. Durga, reprends-toi. Il faut garder foi en Dieu, car il est notre seul espoir. Non, maman a bien raison de pleurer. Elle endure une grande souffrance. Oui, j'écoute. Qu'est-ce qui s'est passé? Où peut-elle être, madame? Avec nous, ficelée et ligotée sur une chaise. Parfait. Écoute, tu as encore un autre travail à faire pour moi. Je ne rends de service que pour de l'argent, madame. Vous m'avez payé, alors j'ai ramené un faux rapport ADN chez vous. Oui, ce faux rapport médical était bien fait. Tu as vraiment fait un excellent travail. Écoute, cette jeune femme que tu as séquestrée a malheureusement vu mon visage. Donc elle représente une grande menace pour moi. J'espère que tu comprends ce que j'essaye de te dire. Vous devez être plus clair. Dites-moi. Très bien. Qu'on en finisse. Tu es là, sur le champ. C'est bien ce que Sonny mérite. Très bien.